Salut, c'est Mick, bienvenue dans ce nouvel épisode de photo. Alors aujourd'hui, je me remets à l'urbex. Voilà, ça fait un petit temps, ça va faire peut-être à mon avis 1 an que je n'ai plus fait d'urbex. Vous pouvez retrouver l'épisode ici au-dessus via l'affiche. Si vous n'avez pas suivi cet épisode, je m'étais rendu au fort de la Chartreuse à Liège, où j'avais notamment réalisé ces quelques images. Donc voilà, si ça vous intéresse de revoir l'épisode, de le voir ou de le revoir. Donc ici je me situe dans un autre endroit où m'a gentiment convié Jérôme qui est certainement là-bas. Il est déjà en train de faire des prises de vue. Cette fois-ci j'aurai le temps de vous expliquer à chaque fois comment je vais procéder au niveau des prises de vue. Et je vais essayer aussi, j'ai pris un flash, d'aller un petit peu plus loin dans la démarche créative, c'est-à-dire plutôt que de photographier simplement l'endroit, je vais amener à certains endroits des petits coups de lumière pour après ensuite mixer tout ça, mais je vous en dis plus dans l'épisode. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Important, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir le plus actuellement, et un petit like en sortie de vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, ma page Instagram toujours disponible, c'est là que c'est là que j'ai le plus d'interaction avec vous. Et je vous présenterai Jérôme tout à l'heure qui fait beaucoup d'urbex, et je le remercie encore de m'avoir convié. En tout cas, c'est moi qui l'ai sollicité et il a gentiment accepté de me montrer un de ces endroits parmi tous ceux qu'il connaît. Et voilà, ce premier endroit est assez cool. Donc on est parti pour un nouvel épisode. On a une petite matinée disponible, donc c'est parti. Voilà, tout est en place. Donc voici ici le lieu de la prise de vue. C'est cool. Alors qu'est-ce qui me plaît dans l'endroit? C'est évidemment toutes ces verticales qu'on a via tous ces pilastres. Et donc ça va donner une dynamique dans l'image. Alors ici je vais travailler avec mon matériel de base, toujours mon petit APS-C et l'objectif en kit, le 18-55. Par contre le 18, comme c'est sur un capteur APS-C, ça équivaut à 24 mm et je vais être un petit peu restreint. Donc ce que je vais faire un panoramique. J'ai mis mon appareil en portrait et je vais simplement panoter. Alors ici vous voyez, je ne dispose pas d'une tête exprès pour faire du panoramique, parce qu'habituellement, normalement, quand on fait un panoramique pour que ce soit le plus propre possible, on utilise une tête un petit peu spécifique qui nous permet d'ajuster l'objectif par rapport au point de rotation pour trouver le point nodal de l'objectif. Et comme ça, au niveau de l'assemblage, vous n'avez pas parfois des éléments qui ne s'assemblent pas parfaitement. Au niveau réglage, rien de plus simple. Un trépied, là je vais pouvoir me mettre à ISO 100 calmement et prendre ma prise de vue avec le temps de pause nécessaire. Je me suis mis à une ouverture de f8. Voilà, c'est là que je tire presque le meilleur parti de mon optique. Et à moins, avec f8, je vais avoir une belle profondeur de champ dans mon image. J'ai désactivé, comme je suis sur trépied, la stabilisation de l'objectif et je me suis mis en mode manuel. J'ai fait une mise au point au tiers de l'image. Donc si ici je mets le live view, je l'ai fait ici sur le petit câble électrique qui ressort, donc qui est juste là. Et voilà, en faisant la mise au point là, j'ai vraiment une netteté quasi jusqu'au bout, jusqu'au coin où on voit les briques là. J'ai mis un retard de 2 secondes, comme ça à chaque fois que je vais presser sur le déclencheur, il y aura 2 secondes de délai. Comme ça évitera les micro-tremblements et ça peut parfois créer une image qui n'est pas parfaitement nette. Je pourrais utiliser mon téléphone comme remote, mais honnêtement j'ai pas envie de m'emmerder et j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Et donc avec tous ces réglages là, j'ai un temps de pause d'1 seconde. Donc tout simplement maintenant ce que je vais faire, je vais panoter, faire, à mon avis ça va représenter peut-être 10 ou 15 photos pour faire tout ce panoramique là, et je vais essayer à chaque fois, je vais même superposer les images sur la moitié, donc pour avoir des zones communes aux images
qui suivent pour que le programme est facile après pour assembler ce panoramique. Voilà pour ce premier panoramique, donc voilà le résultat final de cette première image. Alors voilà, donc ici, pour cette deuxième photo avec les flashs, j'ai un petit peu retravaillé ma composition et j'ai vraiment trouvé un truc sympa, je vous montre. Voilà un petit peu comment j'ai cadré. Donc je vais afficher la grille pour m'aider. Donc je vais avoir ces deux pilastres dans la ligne des tiers et d'avoir la partie ici en arrière, donc le mur du fond dans les tiers. Donc on a vraiment, je pense là, une belle composition. Et maintenant je vais venir sous-exposer volontairement ma photo de base pour que ce soit les petits coups de flash qui viennent révéler certains endroits donc, que je juge importants dans la photo. Alors bien qu'habituellement je ne suis pas non plus stricto sensu à respecter ces règles des tiers et tout ça, mais ici en tout cas ça fonctionne bien. Je crois que c'est la première fois que j'affiche la grille pour m'aider dans ma composition, donc c'est pour vous dire. Donc j'ai ici le déclencheur à distance, donc un petit déclencheur à distance pour mes flashs, et moi je vais mettre un retardateur de 10 secondes cette fois-ci. Comme ça, je vais pouvoir aller me positionner à certains endroits. Mon flash, il est là. Voilà le flash. Et alors, je vais utiliser, pour pas que mon flash éclaire j'allais dire la pièce, mais tout l'endroit, j'ai un espèce de petit snoot fait maison. Voilà à quoi ressemble mon snoot fait maison. Donc, c'est un petit tube fait avec un morceau de papier. Et tout simplement, je glisse mon flash à l'intérieur pour avoir un faisceau lumineux un petit peu plus restreint. Et après je vais aller rejoindre Jérôme parce qu'il a un endroit là magnifique avec tous des urinoirs en enfilade. Ça va être cool, donc je suis vraiment enthousiaste de ce nouvel épisode. J'espère que voilà, ça vous fait plaisir de me rejoindre dans ce type d'aventure. C'est vrai que je fais beaucoup paysage, animalier en nature, ça change un petit peu de faire de l'urbex et toute expérience est bonne à prendre, car c'est une autre manière de photographier. En tout cas c'est comme ça que je l'appréhende. Et je suis sûr qu'on en retire des enseignements qui vont être utiles pour d'autres pratiques de la photographie. Voilà, je vous présenterai aussi Jérôme. Je vous mettrai tous ces liens dans la description, son site internet, son compte Instagram, si vous voulez un petit peu suivre ce qu'il fait, lui donner de la force. Ce serait sympa de votre part. Et voilà. Au niveau réglage, tout simplement, j'ai fait ma mise au point sur le premier pilastre ici en avant-plan. J'ai gardé ma même ouverture et je vais simplement maintenant devoir diminuer quand même assez fortement mon temps d'exposition parce que le flash, il envoie quand même un peu de patate. Retardateur 10 secondes. Je vais éclairer cette première partie ici au premier plan. Voilà. Ah, il fait pas chaud. Je vais éclairer quand même cette première partie, le centre de l'image, au cas où j'utilise cette image et que je viens incruster un personnage. Donc je le mets comme ça, hop, et voilà. Et maintenant, je regarde un petit peu les parties intéressantes, je vais aller jusqu'au bout là. Je vais aller éclairer cette partie ici, hop. Alors j'aurais dû demander que Jérôme reste là pour appuyer sur le déclencheur, mais on va faire le pilastre qui est là. Sur le plafond. Hop. Bon, je vais un petit peu regarder les images que j'ai jusque maintenant. C'est terminé, il ne reste plus maintenant que assembler, mais déjà rien que là, en regardant les prises de vue que je viens de faire, tout de suite la photo, je vais emmener l'endroit vraiment dans une autre dimension. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors là, je me prononce un peu tôt parce que je sais, j'ai pas encore posté l'image forcément vu que je suis toujours sur les lieux. Mais avec ce que je viens de voir au niveau des images, je pense que ça va être très 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 intéressant. En tout cas, voilà l'image finale. Bon, on va aller jusqu'à l'endroit où il y a les urinoirs.
de magnifiques dessins sur les murs. De vieux tableaux noirs d'école, enfin tableaux verts. Hop, changement d'expo. Trop cool. Alors je suis Jérôme, le baroudeur qui est là devant. C'est lui qui ouvre la voie. C'est cool. Ah, terrible. Avec les lierres, enfin je pense que c'est des lierres là. Hop, on va se baisser. Excellent. Excellent. Tous des urinoirs en enfilade. Alors, toutes des... Voilà, les chiottes, hein. Les chiottes, donc je pense que c'est un deuxième endroit qui est assez cool. Que Jérôme a découvert un peu en se promenant, hein. Donc, oula. Donc on va passer un petit peu de temps ici. Je pense que je vais procéder de la même manière que j'ai fait pour la photo précédente. Donc certainement faire un petit panoramique pour avoir une image globale dans laquelle je peux recadrer tranquillement. Et ensuite faire une photo avec quelques petits éclairs de flash. Je pense que ça peut être très sympa. Alors quand vous faites un panoramique, vérifiez que votre exposition, donc forcément il faut travailler en manuel et garder la même exposition sur toutes vos photos. Mais faites rapidement un tour comme ça pour voir si vous avez des grands écarts d'exposition. Essayez de choisir l'exposition, une exposition moyenne qui va convenir à l'ensemble des photos. Ici l'avantage c'est que le temps est maussade comme d'habitude en Belgique, on va dire. Donc on a une dynamique dans l'image qui est, enfin une plage dynamique relativement restreinte à part les entrées de lumière par les pseudo-fenêtres. Et là, je vais terminer sur l'endroit là. Et comme d'habitude, c'est parce que je suis un petit peu pris par le temps, mais il y a vraiment moyen de faire énormément de photos, de vraiment s'éclater. Parce que là, moi, parce que j'ai besoin de photos d'environnement, mais tout ce qui est texture, etc., il y a moyen de se créer une bibliothèque impressionnante de textures, de matières végétales, etc., en décomposition. C'est notamment parce que je fais quand même pas mal de compositing, après moi ça m'aide et ça permet justement de ne pas les puiser dans des stocks images mais d'utiliser ses propres images. Donc voilà, j'ai fait toutes mes images, je refais un tour. Au niveau de la composition, c'est discutable, je suis d'accord, mais voilà, je suis au plus grand temps que possible sur mon optique. Donc voilà un petit peu la composition que je vais utiliser. Alors plutôt que de vous montrer l'écran, voilà ma photo de base. Alors vous voyez que l'élément que je veux avoir sur la droite, donc à savoir le dévidoir ici, un peu bourgade, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette composition, tout simplement parce que je vous l'ai dit dans la première image, je voulais avoir cette partie là avec la texture. Avoir en même temps une porte qui est ouverte. Les portes, on ne sait plus les bouger. Franchement, Jérôme. Et je voulais avoir aussi ce premier muret ici de texture. Comme ça, j'avais un rappel de ce mur-là avec ce mur-là. Donc, j'entrais dans l'image à gauche avec une texture verte comme ça. Et sur la droite, cette texture-là. Donc voilà. Mais on a vraiment l'impression quand même que le cadre est un petit peu serré. On aimerait bien que ça respire un peu plus. Mais voilà, je suis contenu. Voilà, donc je ne sais pas faire autrement. Donc il faut évidemment que vous soyez le plus stable possible, hein, pour que quand vous allez superposer toutes vos images et ensuite utiliser un mode de fusion pour pouvoir récupérer la lumière de chaque image pour ensuite mixer le tout. Forcément, je fais appel à Photoshop pour ça. Je vous mets ici un rapide aperçu de comment je procède. Donc vous voyez que j'utilise forcément toutes les photos que j'ai prises, je les superpose dans Photoshop et ensuite je change leur mode de fusion et vous voyez comme par magie que vous avez déjà un premier résultat qui apparaît. Alors forcément il faut aller un petit peu plus loin, parfois sélectionner une image, aller effacer certaines parties ou parfois ne pas prendre une image parce que la lumière n'apporte rien dans la composition globale et donc vous voyez que là on va un petit peu plus loin dans la démarche photographique. Alors qu'est-ce que vous pensez du résultat? C'est cool, hein? En fait, ce qu'il y a un peu dans l'image, ce qui est intéressant,
c'est que la direction de lumière, il n'y a pas qu'une seule direction de lumière, parce que forcément, une fois, je me suis mis ici en dirigeant mon flash par là, une fois, je me suis mis au bout de la pièce en dirigeant mon flash autrement, une fois, je me suis mis dans une des chiottes pour faire diffuser la lumière. Donc, on a des directions de lumière dans l'image, et c'est ça qui crée un petit peu ce rendu assez sympa. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, c'est un rendu qui me plaît. Et vous mettez une petite colle au-dessus pour donner un petit côté angoissant. Enfin, tout dépend dans quelle direction artistique vous voulez aller, mais une petite teinte verte, un peu comme ça, et vous avez vraiment une ambiance comme je les aime. Alors, je vais vous montrer ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au cadrage que j'ai choisi, qui moi était un petit peu étriqué avec mon 18 mm sur mon capteur APS-C. Jérôme, ici, lui, il a un 14. Il a un 14 ici. Le voilà, notre Jérôme. Salut. Donc il a ici travaillé avec c'est un full frame, hein, là. Ouais. Donc avec un Sony A7R3. C'est bien ça. Et donc ici il a une optique, donc vous voyez, hyper grand angle. Et souvent, ce qui caractérise les optiques hyper grand angle, c'est que c'est un petit peu concave ou convexe, bref, peu importe, on s'en fout. Mais il est au 14 mm. Et regardez, il s'est mis au même endroit que moi j'étais tout à l'heure, mais regardez tout de suite. Alors, je vais vous placer l'image que lui a réalisée. Je vous mets aussi son petit compte Insta si vous voulez aller lui donner de la force. N'hésitez pas. Donc vous voyez, en tout cas, moi je trouve que c'est nettement plus intéressant parce que l'image respire un petit peu plus par rapport à... moi, forcément, mon cadrage est un petit peu plus étriqué. Mais néanmoins, c'est pour ça aussi que j'ai fait le premier panoramique comme ça. J'avais tout le loisir après de recadrer ce que j'avais envie, mais forcément pour la photo au flash, je ne pouvais pas commencer à faire un panoramique au flash, ça allait commencer à devenir un truc complètement dingue. Bref, voilà, on en a fini avec ce lieu, je pense que c'était hyper sympa. On va encore se balader un petit peu, je pense que Jérôme va encore nous sortir un lapin de son chapeau. Mais en tout cas, on passe un agréable moment. Et voilà, comme je le dis à chaque fois, ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Mais ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller à tous, c'est de sortir un petit peu de votre zone de confort et d'explorer d'autres domaines de la photographie. Si vous êtes, par exemple, cantonné à la photographie animalière, par exemple, franchement, ce type d'exercice peut être très intéressant. Et c'est toujours, on retire de toute façon toujours des enseignements dans n'importe quelle pratique photo que ce soit, qui peuvent être après appliqués pour tout ce que vous allez entreprendre en photographie. Bref, j'avais dit que je parlerais pas trop, mais comme d'habitude, je ne peux pas m'en empêcher. Alors si vous faites de l'urbex de grâce, ne vous aventurez pas non plus n'importe où. Vous voyez ici, un sol qui a l'air praticable, mais vous aurez vite fait de vous aventurer et passer à travers. Donc faites attention, mettez des bonnes chaussures aussi. Parce qu'il y a des clous qui dépassent, il y a des objets tranchants, des vitres, etc. Donc il faut quand même le faire, le pratiquer, l'urbex en toute sécurité. Ah Jérôme? Ouais. Oui Disty? Il est en basket. C'est bizarre ça, numéro bis. Mais il n'y a pas d'escalier là. Mais non, j'ai fait une porte. C'est bon. Ah ouais, un canapé génial. Attendez, je mets la loupiote. Là. Donc vous avez compris le principe, en tout cas comment moi je travaille. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me dire comment vous pratiquez. Vos trucs et astuces, c'est toujours intéressant d'apprendre les uns des autres. Et extrêmement enrichissant. Voilà le canapé. Et voilà Jérôme. Bon alors Jérôme, je vais te demander si tu sais t'allonger sur le canapé. J'aimerais bien, mais il manque un peu de... Ah là là, j'ai trouvé ma compo. Alors de grâce, ce que vous faites, vous retirez votre appareil de votre trépied et vous tournez autour de votre sujet pour voir un petit peu le cadrage idéal, et pas commencer à vous trimballer à chaque fois avec votre trépied, sinon vous allez perdre un temps précieux. Et comme ça vous savez aussi, sans devoir monter et descendre votre trépied, essayer différents points de vue. Là notamment c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 2 photos, j'ai regardé un petit peu avec Jérôme pour voir un petit peu ce que lui pensait au niveau du cadrage. Et voilà ici. Donc ce que j'ai choisi au niveau du cadrage. Alors ce qui était intéressant, donc j'ai mis le divan plus ou moins dans le tiers inférieur droit.
On a la ligne des tiers qui est alignée sur la partie du mur et on a l'autre partie. Ce qui est intéressant, hein, c'est toutes les coulures qu'il y a là. Et donc j'ai une ligne des tiers qui est là, qui est croisée ici sur la partie avant du canapé, et j'ai ensuite dans la partie inférieure le bas du mur qui est dans une ligne des tiers. Braquetine d'exposition, je suis en contre-jour, donc j'ai besoin après d'avoir une exposition, enfin une sous-exposition par rapport à mon exposition de base pour les récupérer du détail. Ensuite je vais faire avec les quelques flashs et ce sera emballé, c'est pesé. Hop, il n'y a plus qu'à s'amuser. Là pour le coup, je devrais avoir un faisceau un petit peu plus restreint, donc j'inverse et je vais juste éclairer avec ça. Voilà, rapide check. Nettement mieux, il n'y a rien à faire. Et là en faisant ce type d'effet, on va un petit peu sortir de ce qui se fait habituellement. Donc tout simplement avant, j'avais un faisceau large. Bah, tout simplement je le mets dans l'autre sens pour réduire un peu le faisceau, d'avoir quelque chose de plus directionnel. Hop, il me reste plus maintenant qu'à éclairer différentes parties. Voilà, alors je vais aller me cacher là derrière et éclairer le mur, les parties là au-dessus. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Sors, passe partout la clepsydre. Combien de clés? What? Oh oui. Oh je dis oui. Ah je dis oui. Ah ouais. Là on peut éclairer cette partie là. Le petit piou-piou en avant-plan. Alors ici j'ai pas fait de panoramique. Hein. À un moment donné. C'est bon, magnifique, je suis hyper content. Voilà le résultat final de cette image avec le flash. C'est bon pour cet endroit. Cool. Bon, il est où Jérôme? Ah, il est là-bas. Ah, un truc un peu glauque. On se croirait dans un film. D'ailleurs, Jérôme va le photographier. C'est glauque. La cheminée, elle va bientôt se casser la gueule là. Et t'as vu la couleur des briques? On dirait. Qui est beaucoup plus rouge que... On dirait. À l'attaque. Regarde, on va laisser ici. En passant. Sol glissant. Ah, c'est encore plus loin? Ouf. C'est beau ici avec les entrées de lumière à gauche et à droite. Un escalier. Pas de première génération. Escalier. C'est quoi? Photographie ce que tu veux. Je crois que... Tu vas encore sortir ton flash et tout ça? Il y a des chances, Je vais plutôt aller voir par là. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'espèce de fer forgé qu'il y a là, sur le côté, et l'âtre. Comment est-ce que... Ouais, si, quand même faire quelque chose ici. Parce que je pourrais en post-production après faire des effets de lumière qui rentrent à travers toutes les baies, enfin les baies vitrées, ce qui reste des baies vitrées. Coucou, me revoilà. J'avais dit que je ne ferais pas, mais il faut que je vous en parle. J'ai trouvé ma composition donc toujours pour mon image de base, donc je vous la montre ici, tout simple. Donc je vous mets l'image de base qui va me travailler à chaque, qui va me servir, voilà, pour avoir mes éléments, pour avoir mon cadrage, etc. Donc j'ai simplement sur 2 lignes de tiers mes 2 éléments principaux. Donc, à savoir cette espèce de fer forgé ici en bordure des escaliers et l'âtre en arrière-plan.
Je vais passer en mode vertical et faire un panoramique. Pourquoi? Parce qu'ici, encore une fois, je suis sur un cadrage très très serré et j'ai envie d'avoir un petit peu plus de matière en haut et en bas, notamment parce qu'il y a une matière que m'a fait remarquer Jérôme qui est superbe sur les poutres. Donc je vais passer en mode vertical pour vraiment avoir tout ça. Voilà le déclencheur et c'est parti. On va éclairer cette partie là ici. Pas mal, pas mal. Allez, c'est parti. C'est dans la boîte. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode. Alors un petit épisode cool, hein. Mais bon, refaire de l'urbex c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc encore une fois, merci à Jérôme, qui est là-bas. Boum, boum, boum. Merci à Jérôme. Bon, je vous mets tous ces liens, son site, son Instagram. Voilà, si vous voulez aller le suivre et lui donner plein de force, franchement, ce serait cool. Donc voilà, épisode terminé, alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis toujours aussi content de vous proposer du contenu et d'avoir toujours tous les retours que vous me faites, c'est extrêmement énergisant. Voilà. Donc je vous rappelle toujours que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche, blablabla, et me rejoindre sur mon compte Instagram et laisser un like en sortie de vidéo. Vous connaissez l'histoire. En tout cas, voilà. Je pense que les photos qui ont été réalisées aujourd'hui sont assez cool. En tout cas, je suis satisfait de mes photos, donc c'est déjà pas mal. J'espère aussi qu'elles vous plaisent et que les quelques petits trucs et astuces que je vous ai donnés vous permettent aussi d'aller un petit peu plus loin dans votre démarche photographique. Et je serais intéressé aussi dans les commentaires d'avoir vos retours d'expérience, parce que je suis certain qu'il y en a certainement des personnes qui sont nettement plus adeptes de l'urbex que moi, en tout cas qui en font plus régulièrement. Donc ils ont certainement des petits trucs à partager à la communauté et à me partager, et ce serait vraiment extrêmement cool. Donc voilà, l'épisode est terminé, c'était Mix sur la chaîne Mix Studio. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.